La gauche n'a vraiment absolument aucune conviction. Ils ont absolument une seule envie, c'est prendre le pouvoir par tous les moyens. Et ça en devient ridicule. Les socialistes et la LFI, ils font que de s'insulter entre eux en permanence. Récemment, ils ont sorti un livre, La Meute, pour expliquer que la LFI sont des fous furieux, que c'est une secte, que c'est n'importe quoi, que Jean-Luc Mélenchon c'est un gourou. Et allez, une semaine après, ils veulent faire alliance avec Jean-Luc Mélenchon pour accéder au pouvoir. Ces gens sont des sketchs vivants. Vous avez... Supposons que vous arrivez au pouvoir et vous avez votre argent. Ça vous sert à quoi d'avoir de l'argent dans un trou à merde? Vous avez aucune conviction politique. Vous êtes vide. Vous n'avez aucune volonté à part vouloir avoir de l'argent. Donc pourquoi la gauche fait une alliance? C'est parce qu'il y a des sondages qui sortent. C'est bizarre parce qu'on est à 2 ans des élections présidentielles et ça sert à rien des sondages d'intention de vote à 2 ans des élections. Mais bref, on peut voir que le RN est tout le temps stable, entre 31 et 33%. Mais au niveau de la gauche et du centre, ça bouge beaucoup. Et on voit que la gauche est tout le temps minoritaire. Des fois, les socialistes sont devant, des fois, la LFI est derrière. C'est bizarre. La gauche a des variations de 10% au moins d'un sondage à l'autre. C'est très bizarre. Et donc, dans tous les cas, la gauche est constamment ultra minoritaire, hein. Là, si on fait la somme de tous les partis de gauche, on est à 26% et demi. À droite, juste le RN et Reconquête, on est à 34% et demi. Tu rajoutes Bruno Retailleau, on est à 50% et demi. Pour un. Là, si on fait une union des droites, on peut être élu au premier tour directement. Ça serait du jamais vu. Du jamais vu. Et il y a Édouard Philippe, donc Emmanuel Macron, qui est toujours à 21%, ça n'a aucun sens. Et la gauche, voyant qu'ils ne peuvent pas gagner, après avoir insulté Jean-Luc Mélenchon dans le livre La Meute, ils veulent faire alliance avec lui. Je vais droit au but, nous dit Ruffin. On doit tous se rassembler derrière Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on n'a plus le luxe de la division. Mais Ruffin, supposons que tu accèdes au pouvoir. Déjà, ce sera Jean-Luc Mélenchon qui sera le roi suprême. Est-ce que tu crois que le roi suprême va t'offrir une gamelle alors que tu l'as insulté, Ruffin? Non. Il n'y aura que les proches de Jean-Luc Mélenchon qui auront leur gamelle. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre, à gauche, comment ils font pour s'insulter, voire se menacer de mort. Il y a eu des agressions physiques. Et après, ils sont copains, puis ils se reséparent, puis ils se remenacent, et puis 2 jours après, ils sont nouveaux copains. Mais ça n'a aucun sens. Ils sont instables mentalement, en fait, c'est ça. Tous les gauchistes sont très instables mentalement, hein. Ils vont pas bien. Là, il y a Pseudolique qui nous dit « Imagine être aussi stupide ». Et donc là, François Ruffin va nous parler du voile. Je vous laisse écouter, ça n'a absolument aucun sens. Suffit, la loi de 1905 suffit. Sauf que Gabriel Attal, lui, il veut aller plus loin, notamment sur l'interdiction du voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. Qu'en pensez-vous? Est-ce que, d'abord, monsieur Gabriel... Alors, déjà, premièrement, on parle quand même de ne pas voiler des gamines de moins de 15 ans. Et donc là, François Ruffin va défendre le fait que oui, on a le droit en France de voiler des gamines de 5 ans. C'est ce qu'il va défendre. Et c'est un socialiste, hein. Les socialistes, ils sont considérés comme extrême droite pour la LFI, hein. Ça n'a aucun sens. Comment tu peux défendre le voile sur les gamines de 5 ans?
Est-ce que, d'abord, M. Gabriel Attal, il va dire la même chose sur la kippa? Parce qu'il dit là, le voile, finalement, il est imposé aux jeunes c'est pas choisi. Mais moi, j'ai été baptisé à 6 mois. Est-ce qu'on va interdire le baptême? Vous voyez, bon, parce que... Ce mec, je pense, l'explication la plus rationnelle, c'est que tous les gauchistes sont des déficients mentaux. Hein. Donc il te compare un voile qui te couvre du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds que tu portes toute ta vie 365 jours sur 365, et il te le met sur le même pied d'égalité une cérémonie de baptême que tu fais pendant un quart d'heure. Encore une fois, je pense qu'ils ont juste des problèmes mentaux. Hein. Il paraît, la kippa, c'est juste un petit chapeau. Hein. Ça, c'est une kippa. C'est juste un petit bonnet que tu mets sur la tête. Et pour les femmes, c'est un peu pareil, voilà, c'est ce petit bonnet. Et le mec te compare ce petit bonnet avec ça, en fait. Tu comprends la différence, en fait? C'est que la kippa, c'est le même bonnet pour tout le monde. Le voile, là, c'est que la femme, c'est un bien immobilier. Ses droits, c'est de faire la cuisine des bébés, et c'est tout. Tu comprends la différence entre François Ruffin? Tu vois, cette dame-là, jusqu'à la fin de sa vie, tout ce qu'elle pourra montrer, c'est ses yeux. Elle n'a pas le droit de faire de photos d'elle. Elle n'a pas le droit de se montrer sur les réseaux. Elle n'a pas le droit de travailler dehors s'il y a des hommes. Tu comprends, François Ruffin, en fait? Et il te parle de baptême. Et de la kippa, mais il est idiot. Même les socialistes, en fait, sont complètement stupides. Hein. Je pensais que c'était surtout réservé à la France insoumise. Mais les socialistes sont tout autant demeurés. Hein. Ils essaient de séparer de Jean-Luc Mélenchon, comme quoi la LFI sont trop extrémistes. Et vous êtes tout aussi stupides. Hein. Et on va juste terminer avec la suite d'une affaire. Donc souvenez-vous, Dofla qui a menacé de mettre une balle dans la tête d'Éric Zemmour et d'un imam. Eh bien, il y a l'imam qui va porter plainte contre Dofla. L'imam, sans déconner. L'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi, porte plainte pour menace de muerte contre le streamer Dofla. Alors que ce dernier a déclaré lors d'un live Twitch: tu as un flingue et une balle. Entre l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi et Éric Zemmour, tu tires sur qui? Et Dofla nous fait une blague. Je vais devoir revendre mes stuffs Dofus pour me payer l'avocat. Smiley rire. Bah oui, Dofla, parce que on n'a pas le droit de menacer les gens, de leur mettre une balle dans la tête en France. C'est dommage, hein. J'espère qu'il va prendre cher au procès. Hein. Il y en a marre, hein, des Raphaël Arnaud et Dofla, les machins qui appellent à te mettre une balle dans la tête. Ça suffit, hein. Ça suffit. Ça suffit. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est quand même bizarre, c'est que Dofla, sa photo de profil, c'est quand même Griffith, de Berserk. Qui est fan de Griffith? Si tu veux, c'est la plus grosse ordure, tout manga confondu, le mec. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu Berserk, pour vous montrer à quel point Dofla a des fascinations morbides, dans Berserk, donc Griffith, c'est l'antagoniste principal. Le mec n'a pas hésité une seule seconde à trahir la totalité de ses amis, y compris le héros, du coup, qui s'appelle Guts, je crois. Et il a fait massacrer la totalité des amis du héros juste sous ses yeux. Et je pense que vous connaissez la réputation de Berserk, hein, quand je vous dis qu'ils se sont fait détruire. C'est des mecs, ils ont été... je peux même pas le dire sur YouTube. Hein. Et ensuite, il restait plus que Guts et sa compagne. Et Griffith, il a chopé la nana et il l'a pointée sous les yeux de Guts en le regardant.
pendant une scène interminable. Et la nana, elle était là en train de pleurer, elle se faisait déchirer. Et elle a été tellement traumatisée qu'elle en est devenue amnésique. Et elle a oublié qui était Guts, en fait. Et Dofla, visiblement, il se met un petit Griffith en PP, voilà, en photo de profil. Que visiblement, il a une certaine fascination pour Griffith, hein, il l'admire en quelque sorte. Et d'ailleurs, si vous regardez son profil, dans les réponses, il réagit beaucoup à l'affaire hein, où il a menacé Eric Zemmour et tout. Il met des images de Doflamingo. Il dit « Je suis prêt, je vous attends », parce qu'il répond à « Ah, t'es dans la sauce, là ». Et le mec, il a une fascination pour les antagonistes, en fait. Pour les méchants, les psychopathes, qui tuent plein de gens. Il est très fasciné par ça, Dofla. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!